Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice, juste sur le thème du second degré. On va résoudre 4 équations, en utilisant bien sûr le discriminant. Alors rien de très novateur, vraiment, du classique, c'est vraiment pour ceux qui veulent s'entraîner. Passons donc à la première équation. On a bien à gauche un trinôme du second degré, il est ordonné, on a bien le carré d'abord, le x ensuite et la constante après. On va donc tout de suite donner les trois coefficients. A, c'est le coefficient de x carré, c'est donc 2. B, c'est le coefficient de x, c'est plus 6, donc 6. Et C, c'est plus 2, on écrit 2. Ça, c'est donc nos trois coefficients. Ensuite, on va calculer le discriminant pour savoir dans quelle situation on est. Donc b carré moins 4ac. On remplace. B, c'est 6, A, c'est 2 et C, c'est 2. On calcule tranquillement. 36 moins 2 fois 4, 8 fois 2, 16. On tombe sur 20. Ensuite, c'est là qu'on va discriminer. 20, c'est un nombre strictement positif. Donc, delta est strictement positif. On a donc deux solutions réelles. La première, x1 moins b. Donc, moins 6 moins racine carrée de 20 sur 2a. Donc, sur 2 fois 2, 4. On va maintenant, et c'est là que c'est un petit peu plus compliqué, il va falloir transformer cette expression. Donc on va déjà simplifier la racine carrée. J'ai donc besoin de simplifier ou transformer racine de 20. Alors pour transformer des racines carrées, il faut transformer 20 en produit avec l'un des deux facteurs qui est un carré. Et 20, c'est 4 fois 5. D'accord? Ça veut dire qu'on va pouvoir sortir ce 4 de la racine carrée sous forme de racine de 4, c'est-à-dire 2. Ça donne 2 racines carrées de 5. On peut toujours sortir, quand on a un produit, un facteur qui est un carré. Ça nous donne en haut moins 6 moins 2 racines de 5 sur 4. On va ensuite simplifier tout ça par 2. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien, moi je vous conseille, c'est de factoriser en haut par 2. Vous pouvez le faire dans votre tête ou directement sur la feuille. Ça donne ceci. Et voilà pourquoi quand on va simplifier, en bas on a 2 fois 2. Eh bien, il va nous rester ici, après simplification, moins 3 moins racine de 5 sur 2. Vous voyez, on a divisé le 6 et le 2 par 2. Ça, c'est pour x1. Pour x2, bien, une fois que vous avez fait le travail correctement pour x1, vous faites juste recopier x1 en changeant le moins devant la racine carrée par un plus. On a donc terminé. Cette équation a deux solutions. Moins 3 moins racine de 5 sur 2 et moins 3 plus racine de 5 sur 2. Vérifions avec une calculatrice. Vous avez des modes équations sur chaque modèle. Ici, des écrans tirés de la Texas. On a bien moins 3 plus racine de 5 sur 2 et moins 3 moins racine de 5 sur 2. Attention, l'ordre dans lequel sont données les deux solutions n'est pas le même que moi. Ici, moi, je commence toujours par habitude par moins b moins racine de a. Ici, ils ont commencé par plus. Voilà. Mais c'est la même chose, bien sûr. Avantage aussi, vous avez tout de suite les valeurs rapprochées de vos solutions. Ça peut servir à tracer la courbe. Exemple sur GeoGebra ici, vous voyez la courbe. Elle coupe l'axe horizontal en deux endroits. D'abscisse, effectivement, on peut faire un zoom. Ça donne bien du moins 2,6 à peu près, ce qu'on retrouve moins 2,61. Et le deuxième, c'est ici donc vers moins 3, moins 0,24. Donc ça coïncide bien avec ce qu'on a trouvé. Deuxième équation, alors ici, petit piège, le polynôme n'est pas ordonné. Donc on va devoir transformer l'écriture. C'est moins x2 moins 2x plus 2 égale 0. On aura donc comme coefficient a égale moins 1. Moins x2, c'est tout simplement moins 1x2. B, c'est moins 2. Et C, c'est plus 2. Donc on écrira 2. Donc voilà vos trois coefficients qui vont vous permettre de calculer delta. Donc b carré moins 4ac. B carré moins 4ac. On remplace sans calculer. On calcule seulement après. Moins 2 au carré, ça fait 4. Ensuite, moins par moins, ça fait plus. 4 fois 2, 8, il reste 12. 12, c'est un nombre strictement positif. On est encore dans un cas où on a deux solutions réelles. Les formules ne changent pas.
je vais d'abord calculer x1 moins b. Hein, je regarde dans mon encadré. Moins 2, ça fait 2. Moins racine carrée de 12 sur 2a. Donc attention sur moins 2. Donc on a un moins dessous. Il va falloir bien le gérer. Alors, tout de suite, racine carrée de 12. On va le transformer comme on a fait tout à l'heure pour 20. Il faut, on a dit, trouver un produit avec un carré. 12, c'est 4 fois 3. Donc le 4 va sortir sous forme d'un 2, ça fait 2 racine carrée de 3. On obtient donc x1 qui fait 2 moins 2 racine carrée de 3 sur moins 2. Alors, on va d'abord se débarrasser du moins. Quand on a un moins comme ça en haut, en bas, on peut le monter. Ça veut dire qu'ici, c'est comme si tout ce qu'il y avait en haut était multiplié par un moins. Ça va avoir une première conséquence, c'est que en développant, ça fait moins 2, moins, donc plus 2 racine de 3 sur 2. Et on n'a plus le moins en bas. On continue à transformer. Ça donne donc x1 égale. Et là, on a donc des 2 un peu partout. Alors moi, je vous conseille, comme tout à l'heure, on factorise, ou on imagine qu'on factorise par 2. Ça fait moins 1 plus racine de 3 sur 2 qui est en bas. Et vous voyez, les deux vont se simplifier. Il me reste x1 égale moins 1 plus racine carrée de 3. Et dans ce cas-là, x2, mais qu'est-ce qui va changer? Seul le signe devant la racine change, ça donnera moins 1 moins racine carrée de 3. Donc faites bien attention à bien gérer le moins qui est ici, en changeant finalement le signe de tout ce qui est en haut, deux termes qui sont en haut. Et après, vous pensez à bien simplifier, en simplifiant aussi chaque terme par 2. On vérifie ça avec nos calculatrices. Donc ici, en utilisant le menu équation, je trouve effectivement moins 1 plus racine de 3 et moins 1 moins racine de 3. Encore une fois, mes deux valeurs x5, 2 sont inversées par rapport à celles que me donne cette machine. Les valeurs approchées, moins 2,7, 0,7. Et on retrouve ça, vous voyez, sur la courbe que j'ai tracée sur GeoGebra. Hein, on coupe l'axe horizontal ici, vous voyez, à peu près donc en 0,7. Et de l'autre côté, en moins, vous voyez, par ici, donc effectivement, on retrouve moins 2,7, etc. Troisième trinôme, là, il est déjà ordonné et réduit. On peut tout de suite passer à la résolution avec a égale 1, c'est le coefficient de x2. B moins 6 et C c'est 7. Le discriminant, donc B carré moins 4 AC, qui fait moins 6, 1 et 7. Donc, moins 6 au carré, ça fait plus 36. Moins 4 fois 7, 28. 36 moins 28, ça donne 8. Encore une fois, delta est strictement positif. On a donc deux solutions réelles. On va tout de suite s'appliquer pour trouver x1. C'est donc moins b, moins 6, donc plus 6, moins, ici, racine de 8 sur 2a, donc sur 2 fois 2. Encore une fois, un travail sur la racine carrée est nécessaire. Racine de 8, c'est racine de 4 fois 2. Le 4 va sortir encore une fois sous forme d'un 2. On obtient 6 moins 2 racine de 2 sur 2. Et comme on commence à avoir l'habitude, on va simplifier par 2 directement, en pensant bien que le 6 et le 2 racine de 2 vont être divisés par 2. Il me restera 3 moins racine carrée de 2. x2 va donc être 3 plus racine de 2. À la calculatrice, on retrouve bien 3 plus racine de 2 et 3 moins racine de 2 et les valeurs approchées. On les retrouve bien sur la courbe. Vous voyez, c'est les abscisses des deux points d'intersection, donc à peu près vous voyez, vers 4,4 et vers 1,6. Dernière équation. Alors attention, ici on a un produit à gauche qui vaut 1. On sait, nous, se débrouiller quand on a un produit égal à 0, mais quand on a un produit égal à 1, il n'y a pas de règle. Donc on est obligé de développer. Et on va tout mettre à gauche. Donc si je développe, double distributivité, j'aurai 3x2 moins 3x moins 9 fois 3, 27x plus 9 fois 3, 27. Et ça, c'est égal à 1, donc on va enlever un des deux côtés, ça fera moins 1. dx2, j'en ai 3. dx, j'en ai moins 3, moins 27, ça donne moins 30. 27 moins 1, ça fait donc 26 égale à 0. J'ai devant moi une équation du second degré. Je peux donc calculer son discriminant. A c'est 3, B est moins 30 et C c'est 26. D'accord, donc le discriminant, B carré moins 4AC
b carré, ça fait donc moins 30 au carré, moins 4ac. Alors, moins 30, le moins va disparaître. 30 au carré, ça fait 900. Moins, alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Tranquillement, on va faire 3 fois 26 d'abord, ça fait 60 et 18, 78. Ensuite, 900 moins 4 fois 7, alors ça fait 28. 4 fois 8, 3, ça fait 312. On soustrait 588. Alors, ça nous donne un discriminant strictement positif. Donc on a encore deux solutions réelles. C'est vraiment pour apprendre toutes les formules. La première x1, ça sera moins b, donc 30, moins racine carrée de 588 sur 2a, c'est-à-dire sur 6. Alors maintenant, on va essayer de transformer cette racine carrée de 588. Alors, on va regarder 588. On peut dire c'est que ça finit par 88, c'est donc divisible par 4. Donc 588, c'est 4 fois quelque chose. Alors, 400, c'est 4 fois 100, donc on a 100. Ensuite, on a 188, on n'est pas loin de 160. Et il nous reste après, donc 28, ça fait donc 4 fois 7, 28, 147. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut donc sortir ici le 4. Ça fait 2 fois racine de 147. Alors 147, c'est divisible par 7. Donc ça fait 2 fois. Alors, c'est 7 fois combien? 7 fois, ici, eh bien 7 fois 21. Donc, et oui, sans machine, on voit que c'est donc, eh bien, 21 c'est 3 fois 7, ça fait donc 7 fois 7 fois 3. Et donc c'est 7 au carré fois 3. Je vais pouvoir sortir le 7. Il me restera 2 fois 7, 14, racine de 3. x1, c'est donc 30 moins 14 racine de 3 sur 6. Je peux tout diviser par 2, le 30, le 14. Il me restera donc 30 par 2, 15, moins 7 racine de 3, divisé par la moitié de 6, c'est-à-dire 3. Et on ne peut pas faire mieux, puisque 7 et 3 sont premiers entre eux. Pour x2, ça va donc me donner 15, plus 7 racine de 3 sur 3. À la machine, on retrouve bien les deux formules que j'annonçais. Et sur la courbe de ce trinôme, eh bien, on a bien deux endroits où ça coupe l'axe horizontal, qui ont bien pour abscisse à peu près, vous voyez, 0,95, et à peu près, effectivement, ici, un 9, quelque chose. Cet exercice est terminé. Vous trouverez sur le fichier joint quelques autres exemples dans ce chapitre vraiment très important, qui est le chapitre du second degré.